Le jour où Cristiano Ronaldo a claqué 3 buts dans un match décisif et a montré à Lewandowski qui est le boss, c'était ouf. Ce match entre le Real Madrid et le Bayern München s'est joué le 18 avril 2017 pour les quarts de finale de la Champions League. Le Real, mené par CR7, avait une équipe de ouf, avec des joueurs comme Benzema, Kroos, Isco, Sergio Ramos, Modric et d'autres. De son côté, le Bayern de Lewandowski comptait aussi de bons joueurs comme Robben, Xabi Alonso, Vidal, Ribéry et d'autres. C'était le clash de deux grandes équipes, en plus d'être un duel perso rare entre Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski. L'arbitre a sifflé le début du jeu qui a commencé intense. La première attaque dangereuse est arrivée vers les 5 minutes quand Isco a tenté de s'infiltrer avec le ballon dans la zone et a pris une faute par derrière de Vidal qui a été sanctionné d'un carton jaune. Cristiano Ronaldo s'est préparé pour tirer le coup franc, ce qui représentait un gros risque pour les adversaires, vu que le crack portugais est connu pour claquant de beaux buts sur coup franc de cette distance. Ronaldo s'est préparé et a envoyé un tir puissant, mais ça a tapé dans le mur et le ballon est parti sur le côté. À la 8e minute, le Bayern a répondu par un contre-attaque coordonné où Ribéry et Alaba ont avancé sur le terrain, échangeant des passes entre eux. En entrant dans la zone adverse, Ribéry a passé le ballon à Thiago qui était bien placé dans la grande surface. Cependant, la tentative de Thiago de finir l'action a été frustrée par le blocage efficace des défenseurs du Real Madrid. Après cette tentative, la balle est tombée à Robben qui, sans hésiter, a tenté une frappe directe mais malheureusement, il a raté la cible, perdant une excellente occasion de but pour le Bayern. C'était maintenant au tour de Robert Lewandowski de briller. Vers la 10e minute de jeu, le crack polonais a reçu une belle passe de Ribéry sur le côté droit. Il a contrôlé le ballon et a tenté de dribbler le défenseur adverse, mais c'était Sergio Ramos qui le marquait et il a réussi à bloquer son tir et le ballon est sorti. Quelques minutes ont passé et le Bayern continuait de menacer avec Lewandowski recevant une passe sur le côté gauche. Il a ensuite passé au centre pour Vidal qui a contrôlé le ballon du pied droit et a décoché un tir très puissant, mais la balle a fini en touche. C'était maintenant au tour de Cristiano Ronaldo de revenir sur le devant de la scène. Vers la 18e minute, le crack portugais a reçu une longue passe de Marcelo sur l'attaque gauche. Ronaldo est entré dans la zone, dribblant et faisant face à la défense, mais il s'est emmêlé avec le ballon et a décidé de reculer, passant en arrière. Quelques minutes plus tard, Cristiano Ronaldo a de nouveau commis une erreur en glissant lors d'une contre-attaque du Real Madrid. On aurait dit que Ronaldo n'était pas dans ses meilleurs jours, quelque chose qu'il montrerait plus tard ne pas être vrai. À la 25e minute, le Real Madrid a tenté une bonne attaque avec Cristiano Ronaldo passant à Carvajal près de la zone. Le numéro 2 du Real a contrôlé le ballon et a tiré un coup puissant vers le but, mais le gardien a fait une bonne parade et le ballon a fini en touche. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 27e minute de jeu, le Real Madrid a encore mis la pression sur la défense du Bayern quand Carvajal a reçu le ballon sur le côté droit et a centré dans la zone. Le gardien adverse a réussi à repousser le ballon qui a atterri au pied de Sergio Ramos qui a décoché un tir puissant, mais le défenseur du Bayern s'est interposé et a réussi à empêcher le but du Real Madrid. Le temps passait et Cristiano Ronaldo restait déterminé à marquer son but. À la 35e minute, cela a failli arriver quand Modric a donné un excellent pass au crack portugais qui a utilisé toute sa vitesse pour atteindre le ballon. Arrivé dans la zone, Ronaldo a lancé un tir puissant vers le but, mais le gardien adverse a réussi une bonne parade et a évité le premier but du Real Madrid. Quelques minutes ont passé et c'était au tour du Bayern de tenter une attaque. Vers la 39e minute, Vidal a été fauché par Casemiro près de la zone. Lewandowski et Alaba se sont préparés pour le coup franc, mais c'est Alaba qui a tiré, envoyant un tir très imprécis, bien loin du but adverse. Proche de la 42e minute de jeu, le Real Madrid a lancé une contre-attaque rapide avec Marcelo parcourant tout le terrain avec le ballon et passant à Cristiano Ronaldo dans la zone. La star portugaise n'a pas hésité et a décoché un tir puissant vers le but, mais malheureusement, le ballon a monté trop haut et est allé en touche. Juste après, c'était au tour de Lewandowski de riposter. Quelques secondes plus tard, le crack polonais a reçu une passe en profondeur qu'il a mis dans la zone adverse. Lewandowski a tenté de se créer de l'espace et de tirer vers le but, mais le ballon a été bloqué par un joueur adverse. Vers la fin de la première mi-temps, le Real a attaqué avec Casemiro qui a centré le ballon dans la zone, qui a été dévié par un défenseur du Bayern. Le rebond est arrivé chez Kroos qui a pris le ballon directement et a lancé un tir puissant de sa jambe gauche, mais le gardien du Bayern a réussi à éviter le but, réalisant une bonne parade. Et c'est ainsi que la première mi-temps s'est terminée, avec un match nul sans but. La deuxième période du jeu a commencé intensément, et dès les 3 minutes de la seconde mi-temps, le défenseur du Bayern, Vidal, a commis une faute près de la zone sur Casemiro. Cristiano Ronaldo s'est préparé pour le coup franc et a tiré un coup qui a fini par être dévié par la défense adverse et est allé en touche. Peu de temps après, le Bayern a lancé une attaque, avec Alaba recevant le ballon sur le flanc gauche
gauche et le centrant dans la zone. Robben en bonne position a tiré directement vers le but. Cependant, dans un geste presque miraculeux, Marcelo, joueur du Real Madrid, a réussi à éviter le but en repoussant le ballon de la tête pratiquement sur la ligne de but, l'empêchant d'entrer. Moins d'une minute plus tard, le Bayern est reparti à l'attaque avec Robben recevant le ballon dans la zone et étant fauché. L'arbitre n'a pas hésité et a sifflé un penalty en faveur du Bayern. C'était la chance parfaite pour Robert Lewandowski de marquer le premier but du match. Le crack polonais s'est préparé pour le tir et a envoyé un coup de pied puissant, plaçant le ballon au fond des filets. Le match a continué à être intense et à la 60e minute, le Bayern a eu une autre grande opportunité quand Robben a reçu un excellent passe sur le côté droit. Il a affronté la défense et a fait un centre pour Lewandowski qui était dans la zone, mais le défenseur du Real Madrid a réussi à intercepter la passe, renvoyant le ballon en touche de la tête. C'était maintenant le moment pour Cristiano Ronaldo de revenir dans le jeu. À la 75e minute, lors d'une attaque du Real Madrid, Casemiro a centré pour Cristiano Ronaldo dans la zone. Le crack portugais, même marqué par deux adversaires, a réussi à se défaire des défenseurs et a placé un coup de tête mettant le ballon au fond des filets, égalisant à nouveau le score. Mais la joie du Real Madrid a été de courte durée, car sur l'action suivante, le Bayern est reparti à l'attaque avec une passe en profondeur dans la zone pour Müller qui a touché pour Lewandowski. La défense du Real a tenté de dégager le ballon mais s'est embrouillé et le défenseur Sergio Ramos a fini par marquer contre son camp, laissant place à la honte. Avec ce but du Bayern de Munich, le match allait en prolongation à cause du résultat du premier match. Peu de temps après, le Real Madrid a tenté d'égaliser avec Marco Asensio sur le côté gauche faisant un centre dans la zone. Marcelo, bien placé, a reçu le ballon et a lancé un tir vers le but, mais le gardien adverse a réussi à faire l'arrêt. À la 82e minute, le Real Madrid a organisé une autre attaque menaçante, débutée par un centre de Marcelo dans la zone. Lucas Vazquez est entré en scène, recevant la passe et, dans un mouvement agile, a sauté pour frapper la balle avec une frappe élégante de première intention. Malheureusement, malgré la belle tentative, le ballon est sorti. Juste une minute après, la tension a monté dans le match quand Vidal a commis une faute contre Marco Asensio, recevant ainsi son deuxième carton jaune du match. En conséquence, il a été pénalisé d'un carton rouge et expulsé du jeu. Vers la fin de la seconde période, Lewandowski a été remplacé dans le match par Kimmich, ce qui représenterait une grande perte pour le Bayern pendant les prolongations. Dans les dernières minutes de la seconde période, le Real a intensifié sa pression sur la défense du Bayern, mais n'a pas réussi à transformer cette pression en but. Ainsi, le match est allé en prolongation. La première période de la prolongation a commencé intensément. À la 5e minute de jeu, Cristiano Ronaldo a avancé à l'attaque et a décidé de tenter sa chance avec un tir puissant de longue distance. Le tir avait à la fois précision et puissance, mais le gardien du Bayern était attentif et a réalisé un arrêt efficace. Quelques minutes plus tard, le Bayern de Munich a réagi avec Robben, lançant une contre-attaque rapide, parcourant tout le terrain. Arrivé près de la zone, il a passé à Douglas Costa, qui a reçu la balle en excellente position et a tenté une finition, mais a très mal touché la balle, qui est allée en touche. Juste après, le Real Madrid a intensifié l'attaque, avec Lucas Vazquez et Asensio enchaînant une série de passes sur l'aile gauche offensive. Quand ils se sont approchés de la zone, Asensio a gardé le ballon et a visé un tir dans le coin du but. Cependant, le gardien du Bayern était vigilant et a réalisé une excellente parade. À la 9e minute, Cristiano Ronaldo a tenté d'atteindre une passe en profondeur dans la zone, mais n'a pas réussi. Ensuite, Boateng a récupéré le ballon sur le côté droit et l'a rapidement passé à CR7 qui a tenté de finir du premier coup. Malheureusement, la précision du tir n'était pas au rendez-vous et le ballon est allé en touche. Cristiano Ronaldo était déterminé à changer le cours du jeu. C'est alors que, vers la fin de la première période de la prolongation, Sergio Ramos a fait une excellente passe à Ronaldo dans la zone. Le crack portugais a contrôlé le ballon de la poitrine et a décoché un tir puissant, plaçant le ballon au fond des filets, marquant son deuxième but dans le match. Ce résultat égalisé qualifierait le Real Madrid, mais Ronaldo semblait vouloir marquer plus de buts. Au début de la seconde période de la prolongation, le Real Madrid a rapidement pris le contrôle, avec Marcelo avançant par le milieu et dribblant plusieurs défenseurs. Dans la zone, il a fait une passe parfaite à Cristiano Ronaldo qui était libre devant le but. Ronaldo, saisissant l'occasion, a marqué son troisième but dans le match. Ce moment a envoyé les supporters en extase, ébahis par la performance de Ronaldo qui était responsable de tous les buts du Real Madrid, assurant la qualification de l'équipe. La joie des supporters du Real Madrid a encore monté d'un cran quand à la 6e minute de la deuxième mi-temps de la prolongation, Asensio a lancé une contre-attaque rapide. Bien que Cristiano Ronaldo était dispo pour recevoir une passe, Asensio a choisi de faire un solo, dribblant un défenseur adverse et créant de l'espace pour un tir précis qui a fini en but, augmentant le score pour le Real Madrid. Dans les dernières minutes, le Bayern a tenté de réagir, mais le score est resté inchangé et le match s'est terminé par une victoire écrasante du Real Madrid grâce à une performance spectaculaire de Cristiano Ronaldo. Cette même année, le Real, mené par CR7, a remporté sa 3e Ligue des Champions d'affilée et Ronaldo a montré au monde entier une fois de plus pourquoi il est considéré comme le meilleur de tous les temps.
Le jour où Cristiano Ronaldo a marqué l'un des buts les plus impressionnants de sa carrière lors d'un match décisif était épique. Cela s'est produit le 5 mai 2009 lors d'une confrontation entre Manchester United et Arsenal au Emirates Stadium pour le deuxième match de la demi-finale de la Ligue des Champions. Manchester United, dirigé par Ferguson, avait une équipe puissante avec des stars comme Van der Sar, Vidic, Ferdinand, Rooney et Cristiano Ronaldo, alors âgé de 24 ans et en pleine ascension, ayant reçu le Ballon d'Or l'année précédente. Arsenal, sous la direction de l'entraîneur Wenger, avait également de bons joueurs comme Fabregas, Adebayor, Walcott et Van Persie. C'était la confrontation entre deux grandes équipes et une autre occasion pour Ronaldo de montrer pourquoi il était considéré comme le meilleur joueur du monde. Quand l'arbitre a sifflé le début du match, il a commencé intensément. Dès les 2 premières minutes, Arsenal a lancé la première attaque explosive du match avec Fabregas échangeant des passes rapides avec un coéquipier avant de tirer audacieusement de l'extérieur de la zone. Cependant, le tir a rencontré la barrière des défenseurs de United, déviant sa trajectoire et sortant par la ligne de fond. Cristiano Ronaldo, quant à lui, était impatient d'aider son équipe à prendre l'avantage. La première tentative de la star portugaise est survenue à la 5e minute, lorsqu'il a reçu une longue passe dans la zone et a contrôlé le ballon avec des jongles stylés. Cependant, entouré de défenseurs, il a dû reculer vers Rooney, qui a raté la passe suivante, frustrant l'action. À la 7e minute, United a déclenché une attaque explosive avec Cristiano Ronaldo accélérant pour recevoir une passe précise dans la zone. Démontrant sa vision exceptionnelle du jeu, CR7 a habilement choisi de passer le ballon à Park qui suivait attentivement l'action. Le défenseur adverse, dans une tentative désespérée d'intercepter la passe, a fini par glisser tragiquement, laissant Park complètement libre face à face avec le gardien. Avec précision, Park a tiré un coup sûr au but, gonflant le filet avec le ballon. Ce premier but de Manchester United en début de match, grâce à une passe magistrale de Cristiano Ronaldo, a donné un avantage significatif à l'équipe, les plaçant dans une position beaucoup plus favorable pour la victoire. Mais Cristiano Ronaldo n'était pas satisfait, il voulait plus. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 9e minute, United a intercepté une passe adverse et lorsque CR7 a pris le ballon, il a été arrêté par une faute. L'infraction survenue à une distance considérable du but suggérait que Ronaldo opterait pour un centre plutôt que pour un tir direct, étant donné le défi de marquer un but sur coup franc de si loin. Cependant, pour Cristiano Ronaldo, l'impossible n'existe pas. Lorsque l'arbitre a autorisé le coup franc, la star portugaise Cristiano Ronaldo a tiré un coup de pied extrêmement puissant et précis, avec le ballon volant habilement au-dessus de la barrière et atterrissant exactement à l'angle souhaité. Le gardien adverse a même fait un effort, se lançant dans un plongeon désespéré pour défendre, mais le tir était si dévastateur qu'il a dépassé ses réflexes et a terminé au fond du filet. À ce moment-là, tous les spectateurs présents et regardant de chez eux étaient absolument impressionnés par l'exploit que Cristiano Ronaldo venait de réaliser. Ce but spectaculaire de la star portugaise a provoqué une vague d'euphorie contagieuse parmi les supporters, voyant leur équipe augmenter l'avantage au score en si peu de temps et se rapprocher encore plus d'une victoire mémorable. La partie était électrisante et, à la 12e minute, Cristiano Ronaldo a eu une autre grande chance avec une longue passe en avant, mais il a échoué à contrôler le ballon, perdant sa maîtrise. Cependant, avec le but phénoménal qu'il avait marqué juste avant, ce petit faux pas n'éclipsait pas son éclat stellaire. Vers la 17e minute, United a lancé une autre attaque, Cristiano Ronaldo récupérant le ballon sur l'aile gauche et défiant la défense avec des dribbles rapides. Cependant, entouré par les adversaires, il a choisi de reculer. L'action a évolué avec une série de passes précises dans la défense adverse, culminant avec Wayne Rooney tentant un tir puissant de l'extérieur de la zone. Malgré l'incroyable précision du tir, le gardien adverse était vigilant et a réalisé un arrêt spectaculaire, repoussant le ballon et niant le but. Ensuite, United a exécuté un corner avec un centre millimétré vers la zone. Cristiano Ronaldo, toujours au bon endroit, a dominé les adversaires avec un saut impressionnant et a tiré de la tête avec une force extrême vers le but. Cependant, malgré la puissance de la tête, la précision n'était pas parfaite et le ballon a volé au-dessus de la barre transversale, sortant de jeu. Cristiano Ronaldo voulait se démarquer encore plus dans le match. À la 25e minute, le Portugais a tenté d'impressionner avec une passe stylée à un coéquipier, mais il a mal calculé et le ballon est sorti en touche. À la 29e minute, Cristiano Ronaldo a de nouveau impressionné en recevant le ballon avec style et en partant à l'attaque en dribblant plusieurs adversaires. Approchant de la zone, il a décoché un tir vers le but, mais la puissance n'était pas des meilleures et le gardien adverse a réalisé un arrêt facile. Le jeu restait serré et le marquage sur Cristiano Ronaldo était impitoyable, comme en témoignait la faute commise contre lui à la 31e minute.
but. Bien que la faute ait eu lieu loin du but, le gardien adverse était clairement nerveux, encore secoué par le but incroyable que Ronaldo avait marqué juste avant. Ronaldo s'est concentré pour le coup franc, et dès que l'arbitre a donné le signal, il a lancé un tir à la fois puissant et précis. Cependant, cette fois, le gardien était bien positionné et a réussi à intercepter le tir, laissant Ronaldo clairement frustré. À la 44e minute, United a organisé une attaque rapide, enchaînant des passes rapides qui ont culminé avec Cristiano Ronaldo recevant le ballon près de la zone. Voyant le ballon s'approcher, Ronaldo l'a pris en première intention et a tiré directement au but. Mais le gardien, bien positionné, a réalisé une défense tranquille. Juste après la pause, l'arbitre a donné le signal pour le début d'une seconde mi-temps encore plus électrisante. Immédiatement après la reprise du jeu, United a lancé une attaque fulgurante avec Cristiano Ronaldo explosant sur l'aile gauche. Utilisant sa célèbre capacité à dribbler, il a tenté de se défaire des défenseurs, mais sous une pression intense, il a fini par perdre le contrôle et le ballon est sorti en touche. Cristiano Ronaldo était déterminé à augmenter l'avantage de son équipe. À la 51e minute, Manchester United a lancé une attaque vibrante, avec Ronaldo accélérant pour atteindre une passe avancée. Après avoir maîtrisé le ballon près de la zone, le phénomène portugais a habilement dribblé vers le centre, utilisant sa vitesse explosive pour créer de l'espace et lancer un tir puissant et précis vers le but. Malgré tous les efforts, le gardien adverse était vigilant et a réalisé une défense formidable, déviant le ballon avec une claquette décisive. La frustration était clairement visible sur le visage de Ronaldo après l'action, reflétant à quel point il était proche de marquer. Au fur et à mesure que le temps passait, la situation d'Arsenal devenait de plus en plus compliquée, ils avaient urgemment besoin de marquer des buts. Vers la 53e minute, Arsenal a lancé une attaque sur le côté droit avec Sagna, qui a été rapidement interrompue par une faute. La localisation et l'angle de cette infraction étaient étonnamment similaires à ceux de la faute d'où Cristiano Ronaldo avait marqué un but éblouissant en première mi-temps. Robin van Persie, se positionnant pour le coup franc, était reconnu pour ses tirs puissants, mais n'était toujours pas au même niveau que Cristiano Ronaldo. Quand l'arbitre a donné le signal, Van Persie a exécuté un tir puissant, qui malheureusement est passé loin de la cible, montrant que ses compétences, bien que respectables, ne se comparaient pas à celles de CR7. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo restait déterminé à augmenter l'avantage, et c'est exactement ce qui s'est passé à la 60e minute, lorsque United a repris possession du ballon et a déclenché un contre-attaque électrisante. Ronaldo, avec un geste de maître, a fait une belle passe de talon à Park, qui a rapidement envoyé le ballon à Rooney, avançant avec détermination sur la gauche. En s'approchant de la zone, Rooney, avec précision, a renvoyé le ballon à Cristiano Ronaldo, qui utilisait sa remarquable vitesse pour suivre l'action. Arrivant au moment parfait, Ronaldo a reçu le pass dans la zone et d'un geste décisif a envoyé le ballon au fond du filet. Ce deuxième but de Cristiano Ronaldo dans le match et le troisième de Manchester United résultant d'une brillante action collective a été célébré avec effusion par la star portugaise et ses coéquipiers, remplissant le stade d'euphorie. Même David Beckham, qui regardait le match depuis les gradins, a célébré. Pendant ce temps, les adversaires affichaient une claire expression de frustration et de honte, surtout en perdant un match aussi crucial dans leur propre stade. Le but a été un coup dur pour les supporters d'Arsenal qui, bouleversés et déçus par la performance de leur équipe, ont commencé à quitter le stade. Une scène de tristesse et de désillusion pour les fans de l'équipe locale. Immédiatement après le but, Arsenal a cherché à réagir, avec Van Persie menant une attaque solo spectaculaire vers le but adverse, dribblant et surmontant la défense adverse avec une habileté impressionnante. En pénétrant dans la zone et effectuant un rapide changement de direction vers le centre, il a créé suffisamment d'espace pour lancer un tir extrêmement puissant et précis vers le but. Cependant, Van der Sar était à la hauteur du défi et a réalisé un arrêt spectaculaire pour United, préservant l'avantage au score et frustrant Arsenal. À la 71e minute, Arsenal a attaqué à nouveau avec Bendtner sur l'aile droite pénétrant dans la zone avec un beau dribble sur le défenseur adverse et tirant ensuite un coup puissant vers le but. Cependant, la précision du tir n'était pas bonne et le ballon est sorti par la ligne de fond. Arsenal ne renonçait pas et était déterminé à réduire l'avantage de United. À la 74e minute, ils ont orchestré un jeu stratégique, avec Van Persie délivrant une passe parfaite à Fabregas dans la zone. Cependant, juste au moment où Fabregas se préparait à contrôler le ballon face au gardien, il a été renversé par un adversaire. L'arbitre, extrêmement attentif à l'action, n'a pas hésité à signaler un penalty en faveur d'Arsenal et a même expulsé Fletcher, lui montrant un carton rouge pour cette faute cruciale. C'était le moment parfait pour Van Persie de prendre la responsabilité et de réduire l'avantage de l'adversaire. Quand l'arbitre a donné le signal, Van Persie a exécuté le penalty avec maîtrise, tirant un coup puissant et précis directement dans l'angle, laissant le gardien adverse complètement sans chance de défense. Malgré ce but, Van Persie n'a pas perdu de temps avec les célébrations. Il a rapidement couru vers le filet, a pris le ballon et est retourné au centre du terrain, impatient de reprendre le jeu et de maintenir l'élan offensif de son équipe. À l'approche de la 82e minute, Arsenal a organisé une autre attaque avec Eboué tentant de pénétrer dans la zone, mais
mais a été arrêté par une faute. Cette fois, Fabregas a pris la responsabilité du coup franc et a exécuté un tir extrêmement puissant qui a finalement été bloqué par le mur. Cependant, le rebond est retombé à ses pieds et il a rapidement tenté une autre finition. Mais la précision a échoué et le ballon est sorti. Peu après, à la 84e minute, Eboué d'Arsenal a été renversé par une faute. Maintenant un peu plus loin de la zone. Nasri a pris le coup franc et a lancé un centre dangereux vers la zone. Le ballon a frôlé la tête de quelques joueurs et est tombé au pied de Fabregas, qui a fini par un tir faible vers le but, permettant à Van der Sar de faire un arrêt tranquille et gaspillant une chance en or. De l'autre côté, CR7 n'appréciait pas la pression que son équipe subissait. Peu de temps après, United a lancé une contre-attaque fulgurante, interrompue lorsque Park a été renversé près de la zone. Cristiano Ronaldo, avec une concentration intense, s'est positionné pour le coup franc. Dès que l'arbitre a donné le signal, il a lancé un tir extrêmement puissant et précis qui a frôlé la barre transversale et est sorti de peu, presque ajoutant un autre but spectaculaire de coup franc à son répertoire dans le match. Après la tentative, la frustration de Ronaldo d'être passé si près de marquer était clairement visible sur son visage. L'intensité du jeu s'est maintenue jusqu'à la dernière seconde, lorsque l'arbitre a finalement sifflé la fin du match électrisant. Cristiano Ronaldo a brillé intensément dans le jeu, contribuant avec une assistance et marquant 2 buts spectaculaires qui ont scellé la victoire pour son équipe. Grâce à ce Le jour où Cristiano Ronaldo a marqué l'un des buts les plus impressionnants de sa carrière lors d'un match décisif était épique. Cela s'est produit le 5 mai 2009 lors d'une confrontation entre Manchester United et Arsenal au Emirates Stadium pour le deuxième match de la demi-finale de la Ligue des Champions. Manchester United, dirigé par Ferguson, avait une équipe puissante avec des stars comme Van der Sar, Vidic, Ferdinand, Rooney et Cristiano Ronaldo, alors âgé de 24 ans et en pleine ascension, ayant reçu le Ballon d'Or l'année précédente. Arsenal, sous la direction de l'entraîneur Wenger, avait également de bons joueurs comme Fabregas, Adebayor, Walcott et Van Persie. C'était la confrontation entre deux grandes équipes et une autre occasion pour Ronaldo de montrer pourquoi il était considéré comme le meilleur joueur du monde. Quand l'arbitre a sifflé le début du match, il a commencé intensément. Dès les 2 premières minutes, Arsenal a lancé la première attaque explosive du match avec Fabregas échangeant des passes rapides avec un coéquipier avant de tirer audacieusement de l'extérieur de la zone. Cependant, le tir a rencontré la barrière des défenseurs de United, déviant sa trajectoire et sortant par la ligne de fond. Cristiano Ronaldo, quant à lui, était impatient d'aider son équipe à prendre l'avantage. La première tentative de la star portugaise est survenue à la 5e minute, lorsqu'il a reçu une longue passe dans la zone et a contrôlé le ballon avec des jongles stylés. Cependant, entouré de défenseurs, il a dû reculer vers Rooney, qui a raté la passe suivante, frustrant l'action. À la 7e minute, United a déclenché une attaque explosive avec Cristiano Ronaldo accélérant pour recevoir une passe précise dans la zone. Démontrant sa vision exceptionnelle du jeu, CR7 a habilement choisi de passer le ballon à Park qui suivait attentivement l'action. Le défenseur adverse, dans une tentative désespérée d'intercepter la passe, a fini par glisser tragiquement, laissant Park complètement libre face à face avec le gardien. Avec précision, Park a tiré un coup sûr au but, gonflant le filet avec le ballon. Ce premier but de Manchester United en début de match, grâce à une passe magistrale de Cristiano Ronaldo, a donné un avantage significatif à l'équipe, les plaçant dans une position beaucoup plus favorable pour la victoire. Mais Cristiano Ronaldo n'était pas satisfait, il voulait plus. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 9e minute, United a intercepté une passe adverse et lorsque CR7 a pris le ballon, il a été arrêté par une faute. L'infraction survenue à une distance considérable du but suggérait que Ronaldo opterait pour un centre plutôt que pour un tir direct, étant donné le défi de marquer un but sur coup franc de si loin. Cependant, pour Cristiano Ronaldo, l'impossible n'existe pas. Lorsque l'arbitre a autorisé le coup franc, la star portugaise Cristiano Ronaldo a tiré un coup de pied extrêmement puissant et précis, avec le ballon volant habilement au-dessus de la barrière et atterrissant exactement à l'angle souhaité. Le gardien adverse a même fait un effort, se lançant dans un plongeon désespéré pour défendre, mais le tir était si dévastateur qu'il a dépassé ses réflexes et a terminé au fond du filet. À ce moment-là, tous les spectateurs présents et regardant de chez eux étaient absolument impressionnés par l'exploit que Cristiano Ronaldo venait de réaliser. Ce but spectaculaire de la star portugaise a provoqué une vague d'euphorie contagieuse parmi les supporters, voyant leur équipe augmenter l'avantage au score en si peu de temps et se rapprocher encore plus d'une victoire mémorable. La partie était électrisante et, à la 12e minute, Cristiano Ronaldo a eu une autre grande chance avec une longue passe en avant, mais il a échoué à contrôler le ballon, perdant sa maîtrise. Cependant, avec le but phénoménal qu'il avait marqué juste avant, ce petit faux pas n'éclipsait pas son éclat stellaire. Vers la 17e minute, United a lancé une autre attaque, Cristiano Ronaldo récupérant le ballon sur l'aile gauche et défiant la défense avec des dribbles rapides. Cependant, entouré par les adversaires, il a choisi de reculer. L'action a évolué avec une série de passes précises dans la défense adverse, culminant avec Wayne Rooney
tentant un tir puissant de l'extérieur de la zone. Malgré l'incroyable précision du tir, le gardien adverse était vigilant et a réalisé un arrêt spectaculaire, repoussant le ballon et niant le but. Ensuite, United a exécuté un corner avec un centre millimétré vers la zone. Cristiano Ronaldo, toujours au bon endroit, a dominé les adversaires avec un saut impressionnant et a tiré de la tête avec une force extrême vers le but. Cependant, malgré la puissance de la tête, la précision n'était pas parfaite et le ballon a volé au-dessus de la barre transversale, sortant de jeu. Cristiano Ronaldo voulait se démarquer encore plus dans le match. À la 25e minute, le Portugais a tenté d'impressionner avec une passe stylée à un coéquipier, mais il a mal calculé et le ballon est sorti en touche. À la 29e minute, Cristiano Ronaldo a de nouveau impressionné en recevant le ballon avec style et en partant à l'attaque en dribblant plusieurs adversaires. Approchant de la zone, il a décoché un tir vers le but, mais la puissance n'était pas des meilleures et le gardien adverse a réalisé un arrêt facile. Le jeu restait serré et le marquage sur Cristiano Ronaldo était impitoyable, comme en témoignait la faute commise contre lui à la 31e minute. Bien que la faute ait eu lieu loin du but, le gardien adverse était clairement nerveux, encore secoué par le but incroyable que Ronaldo avait marqué juste avant. Ronaldo s'est concentré pour le coup franc et dès que l'arbitre a donné le signal, il a lancé un tir à la fois puissant et précis. Cependant, cette fois, le gardien était bien positionné et a réussi à intercepter le tir, laissant Ronaldo clairement frustré. À la 44e minute, United a organisé une attaque rapide, enchaînant des passes rapides qui ont culminé avec Cristiano Ronaldo recevant le ballon près de la zone. Voyant le ballon s'approcher, Ronaldo l'a pris en première intention et a tiré directement au but. Mais le gardien, bien positionné, a réalisé une défense tranquille. Juste après la pause, l'arbitre a donné le signal pour le début d'une seconde mi-temps encore plus électrisante. Immédiatement après la reprise du jeu, United a lancé une attaque fulgurante avec Cristiano Ronaldo explosant sur l'aile gauche. Utilisant sa célèbre capacité à dribbler, il a tenté de se défaire des défenseurs, mais sous une pression intense, il a fini par perdre le contrôle et le ballon est sorti en touche. Cristiano Ronaldo était déterminé à augmenter l'avantage de son équipe. À la 51e minute, Manchester United a lancé une attaque vibrante, avec Ronaldo accélérant pour atteindre une passe avancée. Après avoir maîtrisé le ballon près de la zone, le phénomène portugais a habilement dribblé vers le centre, utilisant sa vitesse explosive pour créer de l'espace et lancer un tir puissant et précis vers le but. Malgré tous les efforts, le gardien adverse était vigilant et a réalisé une défense formidable, déviant le ballon avec une claquette décisive. La frustration était clairement visible sur le visage de Ronaldo après l'action, reflétant à quel point il était proche de marquer. Au fur et à mesure que le temps passait, la situation d'Arsenal devenait de plus en plus compliquée, ils avaient urgemment besoin de marquer des buts. Vers la 53e minute, Arsenal a lancé une attaque sur le côté droit avec Sagna, qui a été rapidement interrompue par une faute. La localisation et l'angle de cette infraction étaient étonnamment similaires à ceux de la faute d'où Cristiano Ronaldo avait marqué un but éblouissant en première mi-temps. Robin van Persie, se positionnant pour le coup franc, était reconnu pour ses tirs puissants, mais n'était toujours pas au même niveau que Cristiano Ronaldo. Quand l'arbitre a donné le signal, Van Persie a exécuté un tir puissant, qui malheureusement est passé loin de la cible, montrant que ses compétences, bien que respectables, ne se comparaient pas à celles de CR7. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo restait déterminé à augmenter l'avantage. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 60e minute, lorsque United a repris possession du ballon et a déclenché un contre-attaque électrisante. Ronaldo, avec un geste de maître, a fait une belle passe de talon à Park, qui a rapidement envoyé le ballon à Rooney, avançant avec détermination sur la gauche. En s'approchant de la zone, Rooney, avec précision, a renvoyé le ballon à Cristiano Ronaldo, qui utilisait sa remarquable vitesse pour suivre l'action. Arrivant au moment parfait, Ronaldo a reçu le passe dans la zone et d'un geste décisif, a envoyé le ballon au fond du filet. Ce deuxième but de Cristiano Ronaldo dans le match et le troisième de Manchester United résultant d'une brillante action collective a été célébré avec effusion par la star portugaise et ses coéquipiers, remplissant le stade d'euphorie. Même David Beckham, qui regardait le match depuis les gradins, a célébré. Pendant ce temps, les adversaires affichaient une claire expression de frustration et de honte, surtout en perdant un match aussi crucial dans leur propre stade. Le but a été un coup dur pour les supporters d'Arsenal qui, bouleversés et déçus par la performance de leur équipe, ont commencé à quitter le stade. Une scène de tristesse et de désillusion pour les fans de l'équipe locale. Immédiatement après le but, Arsenal a cherché à réagir, avec Van Persie menant une attaque solo spectaculaire vers le but adverse, dribblant et surmontant la défense adverse avec une habileté impressionnante. En pénétrant dans la zone et effectuant un rapide changement de direction vers le centre, il a créé suffisamment d'espace pour lancer un tir extrêmement puissant et précis vers le but. Cependant, Van der Sar était à la hauteur du défi et a réalisé un arrêt spectaculaire pour United, préservant l'avantage au score et frustrant Arsenal. À la 71e minute, Arsenal a attaqué à nouveau avec Bendtner sur l'aile droite pénétrant dans la zone avec un beau dribble sur le défenseur adverse et tirant ensuite un coup puissant vers le but. Cependant, la précision du tir n'était pas bonne et le ballon est
sorti par la ligne de fond. Arsenal ne renonçait pas et était déterminé à réduire l'avantage de United. À la 74e minute, ils ont orchestré un jeu stratégique, avec Van Persie délivrant une passe parfaite à Fabregas dans la zone. Cependant, juste au moment où Fabregas se préparait à contrôler le ballon face au gardien, il a été renversé par un adversaire. L'arbitre, extrêmement attentif à l'action, n'a pas hésité à signaler un penalty en faveur d'Arsenal et a même expulsé Fletcher, lui montrant un carton rouge pour cette faute cruciale. C'était le moment parfait pour Van Persie de prendre la responsabilité et de réduire l'avantage de l'adversaire. Quand l'arbitre a donné le signal, Van Persie a exécuté le penalty avec maîtrise, tirant un coup puissant et précis directement dans l'angle, laissant le gardien adverse complètement sans chance de défense. Malgré ce but, Van Persie n'a pas perdu de temps avec les célébrations. Il a rapidement couru vers le filet, a pris le ballon et est retourné au centre du terrain, impatient de reprendre le jeu et de maintenir l'élan offensif de son équipe. À l'approche de la 82e minute, Arsenal a organisé une autre attaque avec Eboué tentant de pénétrer dans la zone, mais a été arrêté par une faute. Cette fois, Fabregas a pris la responsabilité du coup franc et a exécuté un tir extrêmement puissant qui a finalement été bloqué par le mur. Cependant, le rebond est retombé à ses pieds et il a rapidement tenté une autre finition, mais la précision a échoué et le ballon est sorti. Peu après, à la 84e minute, Eboué d'Arsenal a été renversé par une faute. Maintenant un peu plus loin de la zone, Nasri a pris le coup franc et a lancé un centre dangereux vers la zone. Le ballon a frôlé la tête de quelques joueurs et est tombé au pied de Fabregas, qui a fini par un tir faible vers le but, permettant à Van der Sar de faire un arrêt tranquille et gaspillant une chance en or. De l'autre côté, CR7 n'appréciait pas la pression que son équipe subissait. Peu de temps après, United a lancé une contre-attaque fulgurante, interrompue lorsque Park a été renversé près de la zone. Cristiano Ronaldo, avec une concentration intense, s'est positionné pour le coup franc. Dès que l'arbitre a donné le signal, il a lancé un tir extrêmement puissant et précis qui a frôlé la barre transversale et est sorti de peu, presque ajoutant un autre but spectaculaire de coup franc à son répertoire dans le match. Après la tentative, la frustration de Ronaldo d'être passé si près de marquer était clairement visible sur son visage. L'intensité du jeu s'est maintenue jusqu'à la dernière seconde, lorsque l'arbitre a finalement sifflé la fin du match électrisant. Cristiano Ronaldo a brillé intensément dans le jeu, contribuant avec une assistance et marquant 2 buts spectaculaires qui ont scellé la victoire pour son équipe. Grâce à ce